C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui, en cette journée qui marque l'inauguration de la station météorologique de Mbour. Permettez-moi en mon nom et au nom de tout le personnel de l'ANACIM de vous souhaiter la bienvenue dans la capitale de la Petite Côte, qui à elle seule peut expliquer en grande partie l'importance de cet outil qui nous réunit ce matin. Cette cérémonie permet de mettre en évidence, si besoin en est, l'importance que les plus hautes autorités de l'État, au rang desquelles le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, accorde à la problématique des systèmes d'observation météorologique. Monsieur le ministre, avec votre soutien, l'ANACIM est en train de moderniser le réseau national d'observation météorologique, ainsi que son système de prévision. Ce projet de modernisation et de densification du réseau permettra à terme à l'ANACIM de répondre aux besoins de plus en plus exigeants de nos usagers, mais également de proposer ses services aux autres pays de la sous-région. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion de remercier et d'exprimer toute notre gratitude à Monsieur le ministre, aux autorités administratives et locales et à nos partenaires qui nous ont accompagnés dans ce projet. C'est le lieu également de dire que le ministère, à travers donc le ministre Alioune Sarr, est en train d'accompagner l'ANACIM dans le cadre du projet de hub aérien et touristique actuellement en cours. Monsieur le ministre, nous ferons en sorte que cet outil réponde aux préoccupations de multiples usagers des services de la météorologie et de mériter le soutien toujours affirmé des autorités étatiques. C'est avec un plaisir immense que je me retrouve ce matin parmi vous pour procéder à l'inauguration de la station météorologique de Mbour. En effet, depuis sa création, la station météorologique de Mbour a été installée dans les locaux de l'Institut de recherche et de développement au titre d'une convention avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM. L'IRD ayant décidé de rétrocéder ses locaux à des tiers, l'ANACIM a dû chercher et trouver un nouveau site où nous sommes aujourd'hui pour abriter sa station météo. C'est le lieu pour moi d'adresser mes sincères remerciements à Monsieur le maire de la commune de Mbour, qui, de concert avec les autorités administratives, notamment Monsieur le préfet de département, a mis à notre disposition ce terrain de 8000 m² pour abriter la nouvelle station météorologique. D'un coût de 48 millions de francs CFA, entièrement financé sur le budget de l'État, cette nouvelle station est composée, comme nous l'avons vu tout à l'heure, d'une salle d'observation, d'un parc météorologique abritant les instruments météorologiques classiques, d'un bureau de chef de station, d'un magasin et toutes les commodités nécessaires pour son bon fonctionnement. Par ailleurs, cette station permet de recueillir les paramètres météorologiques dans le respect des normes et procédures de l'Organisation météorologique mondiale, OMM, pour d'une part faire des prévisions météorologiques avec des données pour la gestion des risques et catastrophes, mais également des informations pour le compte de l'aéronautique. Et d'autre part, fournir des informations pour les acteurs du tourisme, de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, des travaux publics, bref, pour le bien-être des populations. Je veux taxaw tuuti ci point bi nga xam ne dafa am solo may ñaax sunu mbokk yi muy béykat di nappkat di càmmkat pour ñu bàyyi xel bu baax a baax ci xibaar yi nga xam ne mooy jóge ci ANACIM
te muy aar seen kaaraange kon fii ñu nekk tey li ñu fi jëlee comme information comme xibaar ñu leen koy envoyé seen téléphone portable surtout ñi dem géej nappkat yi ngeen ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax donc monsieur le directeur général de l'ANACIM, je voudrais féliciter l'ANACIM pour ce travail excellent pour la sécurité de nos compatriotes, mais aussi pour le tourisme. Département de Mbour, département touristique. Je pense que nous devons mettre en place assez rapidement le projet de météo touristique qui a été envisagé depuis quelques années pour que justement les acteurs touristiques puissent disposer d'un planning extrêmement précis en matière d'information météorologique. Donc, je soumets également ce projet au directeur général et je suis persuadé avec ses équipes, ils pourront le mettre à jour assez rapidement. Mais aussi de la santé, des travaux publics, bref, pour le bien-être de toutes les populations. Mesdames, Messieurs, chers invités, comme vous le savez, avec les changements climatiques, les phénomènes météorologiques extrêmes vont devenir de plus en plus fréquents. C'est pourquoi nous devons renforcer les outils de prévision et de prévention tels que les systèmes d'alerte précoce pour atténuer les effets indésirables de ces phénomènes. Dans cet ordre d'idée, nous sommes en train de dérouler le plan de modernisation et d'équipement des stations météorologiques d'un coût de 200 millions, mais également d'améliorer les outils de prévention, de prévision météorologique. Ce plan de développement et de modernisation de l'ANACIM s'inscrit en parfaite synergie avec le projet phare de mon département, qui est la stratégie hub aérien et touristique 2021-2025, qui prévoit le renforcement significatif de l'autorité de l'aviation civile et de la connectivité du territoire national. En effet, la construction de 13 nouveaux aéroports régionaux s'accompagne naturellement avec des stations météorologiques de qualité. Dans le cadre du programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, le PRAS, défini par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, un des jalons importants a été posé récemment lors de sa tournée dans le nord du pays avec le lancement des travaux de l'aéroport de Ourossogui-Matam. De même, l'aéroport de Saint-Louis, qui va être bientôt réceptionné, ainsi que les aéroports de Ourossogui-Matam au mois d'avril 2022, mais également de Kaolack, de Ziguinchor, de Kolda, de Kédougou, de Cap Skirring et de Linguère vont être entièrement également réhabilités, équipés de stations météorologiques aux normes. Donc, voyez donc l'ANACIM, vous avez des défis extrêmement importants à relever. Je salue vraiment les femmes de l'ANACIM qui nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur. Je disais au directeur général tout à l'heure, je ne savais pas que les ingénieurs de l'aviation civile savaient également faire un accueil aussi chaleureux. Donc, je pensais que c'était de brillants ingénieurs dans des bureaux avec des cartographes et autres, mais là, je vois que les ingénieurs maintenant ont double compétence. Bravo. C'est vous dire que l'ANACIM s'inscrit en droite ligne des objectifs de mon département, mais également du hub aérien régional qui devra y jouer un rôle central, notamment par ses missions en matière de sûreté, de sécurité, surtout sur le développement durable. Je voudrais également inviter les collectivités territoriales et les communautés voisines de la station à participer à la préservation de cette infrastructure hautement importante, qui plus est un bien commun et également un outil économique. Pour terminer, je voudrais féliciter et encourager le directeur général de l'ANACIM et l'ensemble du personnel de l'ANACIM pour la parfaite organisation de cette cérémonie et vous exhorte à accélérer, en relation avec tous les acteurs de la plateforme aéroportuaire, la mise en œuvre des projets de la stratégie hub aérien et touristique chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall.